Lauriane, tu es faible. Lauriane, tu tires vraiment pas fort. Lauriane, pourquoi tu ne joues pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions. Je vais faire un petit point qui n'est pas à but de fâcher des gens, n'est pas à but de me faire plaindre ou à but d'autre chose. On va juste discuter, toi et moi, d'une réalité qu'on a tendance à mettre trop facilement de côté. Aujourd'hui, on va parler de santé, aussi bien mentale que physique. Je voulais au début en faire des vidéos courtes pour sensibiliser les gens, mais je me suis dit que ça passerait pas, il vaudrait mieux faire un message global dans une seule vidéo bien concise, ça serait plus intéressant. Et à titre d'exemple, on va commencer par parler de moi, parce que je sais que c'est un sujet qui revient très souvent lors des tournois. Quand je viens à un tournoi, vous êtes assez nombreux, malgré tout, à me dire « Tu es fatigué, tu as l'air pâle, tu as l'air pas bien ». Est-ce que ça va? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Ce qui est adorable, je le dis franchement, c'est très mignon et adorable de ta part de me le signaler et de me le dire, parce que parfois je ne me rends pas compte que je tire sur ma propre limite, et ta remarque me fait réfléchir et me fait rendre compte, surtout que là, il serait temps de faire une pause. Mais pourquoi faudrait-il faire une pause? Parce que je n'ai pas les mêmes bagages que toi quand j'arrive à un tournoi. Pour faire simple, j'ai 26 ans, et depuis mes 20 ans, je suis en errance médicale. Mais en réalité, cette errance médicale date de bien plus longtemps, mais je me base sur mes 20 ans, parce que c'est depuis mes 20 ans que mes symptômes ont empiré, et que ma vie est devenue compliquée. Pour faire simple, à mes 20 ans, j'ai déclaré ce qu'on appelle une fatigue chronique. Une fatigue chronique, c'est tout simplement être à l'état léthargique, l'état escargot baveux sur son canapé H24 à rien faire et être complètement fatigué de ça. La fatigue chronique, c'est peu importe ce que vous faites, vous serez toujours fatigué. Et moi, c'est ma réalité. Je suis constamment claquée, je suis constamment fatiguée. Et bien entendu, j'ai pas demandé à ChatGPT de me sortir un diagnostic. J'ai été voir des médecins et mon médecin m'a diagnostiqué du coup une fatigue chronique inexpliquée. Et ce n'est que 6 ans plus tard, après chamboulement de symptômes différents et de vie compliquée et d'avoir l'impression de vivre dans un corps qui a le triple de son propre âge, j'ai eu un autre diagnostic de la part d'un médecin plus que compétent, plus que diplômé même, d'un diagnostic que je ne révélerai pas puisque ma vie privée de ce genre-là n'a pas sa place sur internet. Et oui, je vais faire des déçus. Quand j'arrive à un tournoi, il faut savoir que ça me prend déjà une moyenne de entre 1 heure et 2 heures pour arriver à un tournoi. Donc déjà, je suis claquée de subir les transports en commun. Et ensuite, j'arrive, je dois filmer parce que là, pour le coup, c'est vraiment un pur plaisir pour moi de partager les événements sur YouTube. Mais ça malgré tout une charge de responsabilité et de fatigue en plus. Et aujourd'hui, je ne suis plus capable de jouer à côté. Parce que jouer me fait justement switcher entre mes deux professions, c'est-à-dire joueuse et vidéaste, et je n'arrive plus aujourd'hui à le faire. Donc c'est bien pour ça que je ne peux plus jouer, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que juste que mon corps ne peut pas suivre. Et ça en vient à la même raison de pourquoi je tire pas si fort que ça. Tout simplement parce que mes muscles sont flagada. Malgré que je peux sortir d'une salle de sport, me muscler autant que je veux, etc., je suis claquée. Je le répète, je suis fatiguée. Et si je suis fatiguée mentalement, mon corps l'est tout autant physiquement. Et ça en est compliqué au quotidien. Je me laisse pas abattre pour autant, puisque je continue de travailler, je continue de faire mon sport habituel, et je continue de faire des vidéos malgré que j'ai baissé l'intensité. Justement, baisser l'intensité m'a permis de respirer un peu plus, et de proposer des vidéos qui, du coup, me seront moins en mode charge mentale, et plus en mode plaisir. Mais si je te parle de tout ça, c'est pas encore une fois un but de me faire plaindre, ou d'engueuler les gens qui me posent cette question constamment lors des tournois, puisque cette question revient au moins 3 fois par tournoi, ce qui est normal, puisque heureusement que tu as un cœur et tu t'inquiètes pour les gens qu'il y a autour de toi. Et justement, il serait peut-être temps d'observer les gens qu'on a autour de nous. Autour de nous, dans le Beyblade, on est riche d'une communauté très variée. On a des gens qui sortent de toutes communautés différentes et qui ont tous leur lot de bagages quand ils arrivent. Il suffit de s'asseoir 5 minutes et d'observer les gens quand ils arrivent pour se rendre compte on n'a pas tous les mêmes bagages. Il y en a qui vont juste arriver avec leur toupie et leur sourire, et d'autres vont arriver avec des charges énormes sur le dos, notamment les difficultés sociales, l'anxiété et plein d'autres choses. On ne parle jamais assez de tout ce qui est en lien avec l'anxiété sociale, mais il faut savoir que dans le Beyblade, encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce que subissent les gens avant d'arriver. Tout comme lors de l'événement, on ne sait pas réellement ce que vivent les gens. On peut voir une personne assise dans un coin, isolée, et se dire « ouais, elle est juste réservée, elle n'a pas envie de se mélanger, elle n'a pas envie de parler ». Non, ça se trouve, elle est en train de recharger sa batterie sociale. Tout ça, en fait, on ne s'en rend pas compte quand on ne le vit pas et qu'on ne l'expérimente pas. Quand on ne connaît pas ça, c'est facile de juger. Mais il faut se méfier à ce jugement parce qu'il peut blesser. Et je pense que j'ai pas besoin de te faire un cours sur le harcèlement en ligne ou le harcèlement dans le présent, physiquement, en face des gens. Parce que, normalement,
En 2025, c'est censé être ancré dans la cervelle de tout le monde. Et j'espère que dans la tienne, c'est le cas, parce que sinon, ça serait triste. Très triste. Faut se méfier aussi d'internet, c'est facile de juger les gens et de dire oh, les gens qui veulent juste s'amuser, oh, ils sont vilains, ils sont pas beaux, hein. Ouh là là, vive la compétition. Non, pas vive la compétition, parce que tu es en capacité de vivre un milieu compétitif, mais ce n'est pas le cas de tout le monde qui subissent des bagages différents. Moi, pour ma part, le monde compétitif, je ne peux pas. Physiquement et mentalement, je ne suis pas en capacité de l'accepter, de le subir. Parce que moi, voilà, ça serait de le subir et d'en devenir malade. Et il était temps de se mettre à la place des gens qui viennent juste s'amuser, effectivement. Mais pourquoi ils viennent s'amuser? Peut-être qu'ils ne sont pas en capacité d'avoir les mêmes performances que toi pour x, y raison. Et il serait peut-être temps d'accepter ça. Il serait peut-être temps de faire attention à qui on a autour de nous. Il serait peut-être temps de réfléchir 10 secondes, de se poser, d'observer et d'accepter qu'on est tous différents et qu'on vient tous à un tournoi avec des bagages différents. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, quand tu verras quelqu'un tout seul, ou quelqu'un qui te paraît froid, ou quelqu'un qui, selon toi, est nul au Beyblade, ou plein d'autres choses, prends juste le temps de réfléchir et de se demander pourquoi cette personne est comme ça. C'est important de faire attention à qui on a autour de nous, parce que parfois la solitude peut détruire, tout comme le jugement de l'autre peut détruire. Donc il serait peut-être temps, encore une fois, de faire attention. Et il serait peut-être temps de montrer de la compassion, de la bienveillance dans une passion qui est niche, comme celle du Beyblade, qui est hyper niche. Je pense qu'on devrait accepter tout le monde. Et il faudrait accepter aussi que des personnes ne sont pas comme nous et peuvent être différentes et qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et qui, encore une fois, subissent bien des choses et on ne s'en rend pas compte.